Avant de commencer, je veux que tu saches une chose, c'est qu'on se fout de ta gueule. Que ça soit sur les réseaux ou YouTube, il y a une quantité de pauses hallucinantes concernant la musculation, le street et la nutrition plus particulièrement. Et à l'époque, le meilleur moyen de se démarquer, c'était de te raconter les nouvelles méthodes miracles pour faire un maximum de vues. Nous avons tendance à penser que les fruits sont faibles en calories et que ce sont des aliments sains, que nous pouvons manger comme casse-croûte, voire à la place du dîner. Cependant, cette habitude n'est pas adaptée à n'importe quel fruit. Beaucoup d'entre eux contiennent trop de sucre, presque autant que dans le chocolat. Oui, il y a vraiment des gens qui ont essayé de nous faire croire ça, et c'est une dinguerie. Je ne vais pas pour autant juger les personnes qui ont décidé de suivre ces conseils, étant donné que quand tu vois un mec avec un tour de bras de 8,40 m et des abdos en béton armé, ça donne envie de croire à sa connerie. Puis pour être tout à fait franc avec toi, j'ai moi-même perdu beaucoup de temps à tester des méthodes inefficaces parce que c'était tentant d'en suivre certaines. Et même si le bullshit sera toujours présent sur les réseaux, aujourd'hui la tendance est quand même à l'authenticité et au retour aux sources, donc en d'autres termes, les trucs qui marchent vraiment. Et j'ai décidé de suivre cette tendance au cas où t'aurais pas remarqué, et aujourd'hui je vais te faire part des 8 erreurs les plus courantes qu'on fait tous, que ça soit en sèche ou en perte de poids. Et spoiler, mais je pense que tu dois en faire au moins une, et franchement je dis une seule juste pour pas te froisser. Donc si toi aussi t'as envie de découvrir les vérités sur une vraie perte de poids, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu découvriras sûrement ce qui t'a empêché de perdre du gras jusqu'à là. Sans plus tarder, je te l'ai teasé un petit peu dans l'intro, mais le premier mec qui a dit qu'il fallait pas manger de fruits lors d'une perte de poids, c'est un ouf. Franchement, c'est un ouf. Parce que sous prétexte qu'il y a du sucre dans les fruits, ça serait la raison pour laquelle il faudrait pas en manger, c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. En effet, les fruits apportent des fibres, des vitamines, des minéraux et des antioxydants essentiels pour ta santé, ton énergie et ta récupération. Et la différence entre les sucres des fruits et les sucres des produits transformés, c'est que les sucres raffinés comme ceux des bonbons, sodas ou pâtisseries sont vides sur le plan nutritionnel et provoquent des pics de glycémie, favorisant le stockage des graisses et n'apportent aucun bénéfice pour le corps en plus d'être ultra caloriques. Mais tiens, à ton avis, ça fait combien cette poignée de M&M's, à ton avis? 500 calories. Ça fait 500 calories, c'est énorme, franchement c'est énorme. Pour te faire un ordre d'idée, si t'es une femme sédentaire de corpulence normale qui ne fait pas de sport, 3 fois cette portion, c'est censé te suffire pour la journée, sinon au-dessus tu prends du poids. Oui, c'est n'importe quoi et on a archi normalisé le fait de manger ce genre de petites cochonneries. Mais par contre, manger des fruits, ah là tout de suite ça pose problème. Mais pour revenir justement sur nos amis les fruits, les sucres naturels s'assimilent plus lentement grâce aux fibres, ce qui limite les pics d'insuline que provoquent les sucres rapides et te permet d'avoir de l'énergie toute la journée. En résumé, les fruits ils n'ont jamais fait perdre de gras s'ils sont consommés avec modération. Au contraire, ils peuvent même t'aider à justement perdre ce gras là en soutenant ton métabolisme et ta satiété. Bon, je te l'accorde, le premier conseil était un peu évident, mais c'était une petite mise en bouche, mais je t'assure que plus tu avanceras dans la vidéo, plus tu risques d'apprendre des choses. Et la deuxième chose que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que non, les régimes sans glucides ne sont pas une bonne idée. Et que ce soit en sèche ou en perte de poids, beaucoup diabolisent les glucides, alors qu'ils jouent un rôle essentiel. Ce sont eux qui te fournissent l'énergie pour t'entraîner efficacement, préserver ta masse musculaire et rester concentré, car sans eux tu serais crevé à 14 h et tu risquerais également d'avoir des baisses de performance, des fringales et un ralentissement de ton métabolisme. Et encore une fois, ce qui fait grossir, c'est pas les glucides, mais c'est l'excès calorique. Mais pour t'expliquer une bonne fois pour toutes, ton corps c'est ton véhicule. Il brûle du carburant pour avancer et ce carburant c'est la nourriture que tu manges qui est mesurée en calories. Et ton corps a besoin d'une certaine quantité d'énergie définie en fonction de ton poids, ta taille, ton âge, ton sexe et ton niveau d'activité. Et si tu prends du poids, c'est que tu engranges plus d'énergie que ton corps en a besoin, donc il le stocke sous forme de gras. Et maintenant, si tu perds du poids, c'est que tu absorbes moins d'énergie que tu en dépenses au cours de la journée. Donc ton corps puise dans ses réserves pour continuer à fonctionner et tu perds donc du poids. Et ce que je viens de t'expliquer, c'est la seule et unique méthode pour pouvoir perdre du gras, même si tu t'en doutes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça sera le sujet d'une future vidéo. Néanmoins, tu connais le fonctionnement des calories dans ton corps, et pour revenir à nos histoires de glucides, tu peux manger des pâtes, des patates, du riz, enfin bref, tout ce que tu veux, tant que tu es en déficit calorique, tu perdras du gras. Je pense sincèrement que mon dernier conseil va t'apprendre une des leçons les plus importantes de ta vie, mais en attendant, je pense qu'il est important d'expliquer pourquoi se peser tous les jours est une gigantesque connerie. Déjà, premièrement, la balance, elle montre pas ta perte de gras, elle montre ton poids total, à savoir les muscles, l'eau, les aliments, le glycogène, les déchets digestifs, bref, tout est compté. Donc ton poids peut fluctuer de 0,5 à 2 kg d'un jour à l'autre sans aucun lien avec la graisse. C'est pour ça que se peser tous les jours en sèche ou en perte de poids peut être complètement démoralisant, voire complètement inutile, parce que ça peut te donner l'impression que tu progresses pas alors que tu perds bel et bien du gras. Pour te l'illustrer, je vais me présenter comme exemple. Regarde avec tes petits yeux ébahis ces deux photos. J'ai exactement le même poids, pourtant il y a une différence.
Tu es très perspicace. Donc maintenant que j'ai plus besoin de te convaincre, je te recommande de te peser 1 à 2 fois par semaine grand max dans les mêmes conditions, à savoir le matin, à jeun et après être allé passer aux toilettes évidemment. Et à titre personnel, je me pèse tous les lundis matins et cette petite routine elle me permet de suivre mon évolution de manière saine et pertinente et je t'invite du coup à t'en inspirer de ton côté. Bon, celui-là, je n'étais pas dans l'objectif de perdre du gras, mais reste avec moi, tu vas très vite comprendre. En effet, beaucoup de personnes pensent que faire du sport à jeun fait fondre la graisse parce que le corps privé de nourriture puiserait directement son énergie dans ses réserves de gras. Alors oui, mais non. À jeun, le corps utilise des graisses comme carburant pendant l'effort, mais ce qu'il brûle pendant l'entraînement n'est pas ce qui détermine ta perte de gras sur le long terme. Ce qui compte, encore une fois, c'est ta balance calorique sur la journée. Parce que si tu tapes ton meilleur tacos après avoir fait 5 km à jeun, gros mode, tu vas quand même prendre du poids, y'a pas de souci. En plus, t'entraîner à jeun peut réduire l'intensité de ta séance et si tu ne t'alimentes pas correctement derrière, tu risques d'avoir une perte musculaire parce que le corps aime bien taper dans les muscles quand il n'a plus rien à brûler. Donc non, faire du sport à jeun, c'est pas la recette miracle pour pouvoir perdre du poids, mais si comme moi, tu préfères t'entraîner à jeun parce que tu te sens bien comme ça, et ben y a pas de souci, mais ne le fais pas en pensant que tu vas sécher plus rapidement grâce à ça. On arrive déjà au 5e conseil et crois-moi, c'est maintenant que les choses deviennent sérieuses. En effet, une des croyances les plus populaires est qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui pensent que le cardio est la clé pour perdre du poids. Oui, le cardio brûle des calories évidemment, mais la perte de poids ne vient pas du sport en lui-même, elle vient encore une fois du fameux déficit calorique. Et le côté pervers dans tout ça, c'est que non seulement on pense que la perte de poids vient du cardio, mais en plus ce fameux cardio en question peut te faire perdre du muscle, car quand ton corps manque d'énergie et ne puise pas uniquement dans la graisse, il peut aussi puiser dans le muscle pour l'utiliser comme carburant, comme on l'a vu précédemment. Donc si tu fais beaucoup de cardio sans renforcement musculaire, ton corps n'aura absolument aucune raison de garder ses muscles et résultat, tu seras plus léger, certes, mais aussi plus mou, moins tonique et ton métabolisme ralentira car tu auras beaucoup moins de masse musculaire. Et toutes ces conséquences vont t'amener à avoir un physique skinny fat, c'est-à-dire mince mais flasque, mais rassure-toi, il existe des solutions pour utiliser le cardio de manière intelligente dans ta perte de gras. Et pour ce faire, tu dois avoir un déficit calorique contrôlé avec une alimentation riche en protéines, faire de la musculation pour stimuler ta masse musculaire et enfin utiliser le cardio en complément pour augmenter ta dépense énergétique si besoin. Et c'est seulement dans ce cadre-là que ton cardio sera ton allié pour avoir un physique athlétique. À présent, je vais te partager une des idées reçues les plus dangereuses dans le cadre d'une perte de poids, à savoir que quand tu manges healthy, les calories ne comptent pas. Alors, tu peux manger bio, tu peux arrêter le sucre, tu peux même manger des bonnes graisses style huile d'olive, avocat, amandes, tout ce que tu veux, mais si tu manges plus de calories que tu n'en dépenses, encore une fois, tu prendras du gras. Et oui, même si tu manges 20 kg de poulet brocoli, tu vas quand même prendre du poids parce que ton corps fait pas la différence entre des calories saines et de la malbouffe par exemple, parce que pour ton corps, un surplus reste un surplus. Et un des plus gros pièges, c'est que certains aliments qui sont dits healthy sont sacrément caloriques sans qu'on s'en rende compte. Tiens, on va prendre un exemple, et à ton avis, c'est quoi le plus calorique entre une tartine de Nutella et une tartine d'avocat? Bien joué, c'était la tartine de Nutella, non, pas du tout, c'était la tartine d'avocat, et ça paraît surprenant, mais dans le cadre d'une sèche, il est plus judicieux de choisir la tartine de Nutella. Mais bon, avant que tu te désabonnes, laisse-moi clarifier un point. Je reste quand même sur ce que j'ai dit, dans l'optique d'une perte de poids, il est toujours plus intéressant de manger l'option la moins calorique, car c'est souvent l'option la plus intéressante. Cependant, manger sain, c'est d'important pour ta santé, ton énergie, ta digestion et tes performances. Donc, dans cette logique-là, je te recommanderais plutôt la tartine d'avocat. Surtout que, on va pas se mentir, mais entre nous, on va se dire la vérité, quand tu manges une tartine de Nutella, t'en fais rarement qu'une seule, donc il est plus judicieux de choisir la tartine d'avocat. Mais n'oublie pas que pour perdre du gras, ce qui compte avant tout, c'est d'être en déficit calorique, mais également d'avoir un bon rapport entre quantité et qualité. Donc, en fonction de tes problématiques, de tes objectifs, voire même de tes goûts, choisis toujours l'option la plus intéressante pour toi, mais prends l'habitude de ne pas te fier forcément aux apparences concernant les calories dans les aliments healthy. 7ème erreur et pas des moindres parce que celle-là, je suis sûr à 100% que tu l'as au moins déjà faite une fois. Et je suis désolé, mais faire des abdos, ça va pas faire fondre ta graisse de ventre. Tu te doutes que si c'était si simple, tout le monde ferait du gainage matin, midi et soir. Il faut que tu saches que la perte de graisse ne se contrôle pas localement et que quand tu fais des exercices ciblés comme des abdos, tu renforces tes muscles sous la graisse, mais tu ne choisis pas où ton corps va puiser son énergie.
Il faut que tu saches que la graisse part en fonction de ta balance calorique globale et surtout de ta génétique, pas en fonction des muscles que tu travailles. Et spoiler, mais chez la plupart des mecs ou même chez la plupart des femmes, les 3/4 du temps, ta petite bouée de sauvetage, c'est ça qui part en dernier. Hein. Donc même si tu fais des milliers d'abdos, si tu es en surplus calorique ou que tu ne gères pas ta nutrition, la couche de graisse sur ton ventre, elle restera. Nous voici rendus à la dernière erreur qui sabote tous tes progrès et sache qu'on y est tous exposés. En effet, le cheat meal ou le fait d'exploser tes calories en un repas est un concept qui fait souvent apparition le week-end après une semaine d'effort pour se récompenser d'avoir été réglo dans sa diète. Maintenant, sais-tu pourquoi c'est littéralement le meilleur moyen de bousiller absolument tous tes progrès? Eh bien, c'est tout simplement qu'en une journée, tu peux bousiller absolument tout le déficit calorique que tu as eu pendant ta semaine. Imagine que tu as passé 5 jours à manger sain, contrôler tes portions, faire du sport, puis tu te lâches totalement sur une grosse pizza, des burgers, des desserts et de l'alcool. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas consommer beaucoup plus de calories que ce que ton corps a brûlé sur la semaine et ce surplus va être stocké en graisse, ralentissant ta perte du poids, voire même te faire reprendre du gras. Et puis comme si c'était pas suffisant, le fait de faire des cheat meals va favoriser les fringales, la fatigue et peut nuire à ta motivation sur le long terme en t'amenant droit vers un effet yo-yo dans ta nutrition. Et je comprends que la perspective d'un repas bien gras soit suffisante, moi le premier j'adore m'arracher de bide, n'empêche il sera toujours préférable de privilégier des petits plaisirs contrôlés en restant proche de ton déficit global et voir le cheat meal comme un événement occasionnel mais pas comme une explosion calorique. Et si toi aussi t'es familier avec le concept d'effet cumulé, tu sauras que les petits efforts que tu fais au quotidien se démultiplieront avec le temps et ça marche également avec la perte de poids. Et pour te prouver la puissance de l'effet cumulé, je vais t'exposer à un dilemme. Tu préfères avoir 500 millions d'euros maintenant ou alors 1 euro qui double sa valeur tous les jours pendant 30 jours? Je pense qu'il y a de fortes chances que tu aies choisi les 500 millions d'euros tout de suite et ça aurait été une bonne réponse, mais penchons quand même sur nos 1 euro investis. Car si on effectue le calcul, on se retrouve à la fin du mois avec plus d'1 milliard, ce qui est 2 fois plus que les 500 millions d'euros que tu as choisi et c'est exactement ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ces 1 euro représente ton capital de départ que tu as investi sur la durée et cet investissement représente les efforts que tu mets en place. Et grâce à ces efforts, tes résultats seront spectaculaires, encore plus que tu l'avais imaginé. Et pourtant, si on reprend la formule, au jour 10 de mon défi, avec les 1 euro, on n'est qu'à 1024 euros. Ce qui montre que les habitudes que tu mets en place se renforcent avec le temps et te donnent des résultats exponentiels. Alors à l'instar des 1 euro, continue à faire des efforts le plus assidûment possible et tu auras la garantie d'atteindre n'importe quel de tes objectifs. En réalité, comme tu as pu le voir au cours de ces dernières décennies, la population mondiale a vu son taux d'obésité et de surpoids augmenter en flèche à cause de nos modes de consommation et de notre mode de vie de plus en plus sédentaire. Le surpoids est devenu un enjeu majeur, mais aussi une véritable machine à cash pour des méthodes miracles et des promesses irréalistes, un business souvent frauduleux qui joue sur nos espoirs et nos frustrations. Tu l'auras compris, mais cette vidéo sert avant tout de rappel parce que les meilleures solutions sont souvent les méthodes les plus simples et les méthodes miracles n'existent malheureusement pas. Et pour avoir ce qu'on a toujours voulu, il faut s'en donner les moyens et faire des efforts pour. En effet, c'est pas le plus sexy, c'est pas forcément le plus vendeur non plus, mais c'est la seule voie pour avoir des résultats durables. Et aujourd'hui, le système industriel a tout intérêt à ce que tu restes dépendant de leurs produits, pas à ce que tu sois en pleine santé. Et pour t'aider, voici un bon indicateur. Si un aliment a besoin de marketing agressif pour exister, c'est souvent qu'il n'est pas fait pour toi. Et si ce produit n'existait pas il y a 200 ans, c'est qu'il vaut mieux s'en méfier. Maintenant, si tu veux passer à l'action et avoir du concret, je te montre dans cette vidéo comment j'ai fait pour perdre plus de 10 kilos en 9 mois. Et sinon, j'espère que grâce à cette vidéo, tu as pu apprendre des choses. Et puis si c'est le cas, abonne-toi. Et puis moi, je te dis à très vite. C'était Val. Bye bye.